commander son cœur entre les mains de Dieu, que Dieu puisse nous parler. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon béni. Merci mon Dieu. Alléluia. Jésus. Je suis disposé à soifé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soifé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soifé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soifé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé assoiffé que ton onction descend sur moi. Amen. Amen. La fois passée, nous avons vu Pierre, Léon pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées des dieux, mais celles des hommes. Amen. Et nous avons vu que c'était un conseil. Aujourd'hui, nous allons voir d'où est venu ce conseil et comment il est devenu le conseiller, si je puis ainsi m'exprimer, de Dieu. Amen. Je vais lire le passage d'aujourd'hui, c'est toujours Matthieu 16, de 13 à 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous leur dites, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous applaudissons la parole de Dieu et nous nous asseyons. Amen. Amen. La fois passée, nous avons vu quelque chose de très important. Comment est-ce qu'on arrive à devenir un conseiller des dieux? Et c'est que Dieu voulait pour nous tous, c'est de devenir ses conseillers. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons voir ce qui a déclenché cela. Ce qui a mis en place que Pierre devienne le conseiller de Dieu. Amen. Amen. Jésus leur pose la question, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dites, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » La révélation, la réponse de Pierre, c'est ça qui a fait que Pierre devienne le conseiller des dieux.
Amen. Et cette réponse ne vient pas d'un homme, cela vient de Dieu très haut. Amen. Donc, quand tu es révélé, cela ne dépend pas de nous qui sommes là, des hommes, cela dépend de Dieu. C'est pour ça que j'ai toujours dit, c'est nous les hommes, par la grâce de Dieu, qui baptisons, qui mettons la main, qui, tout ce que vous voulez, mettons en place le système. C'est pour que l'Église voie que tu es déjà dans la chose de Dieu. Mais il faut que Dieu te le fasse en premier. Il faut que je vois de là-haut que tu es déjà consacré par l'Éternel. Et ensuite, moi, je le fais sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Il faut que tu sois consacré d'abord au ciel, et ensuite, moi, je le ferai sur la terre. Amen. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Pierre, il pouvait dire, moi, je suis... On lui a déjà dit, c'est après cette histoire de tuer le Fils du Dieu vivant, comment tuer le Fils du Dieu vivant. Non, c'est après ça. Tuer le Fils du Dieu vivant. Donc il pouvait dire, comment? Il pouvait se dire, moi, je suis quelqu'un d'autre. Donc il s'est approché du Seigneur Jésus-Christ en se disant, moi je suis quelqu'un d'autre. Je ne suis pas n'importe qui. Je peux, arrêter mon ministère maintenant. J'ai quand même quelque chose que Dieu m'a donné. Donc cela me donne le droit de te reprendre, toi, le Seigneur Jésus-Christ. De te dire, non, ce que tu dis là, moi je n'en veux pas. Alléluia. Il pensait, dans la pensée charnelle, il disait vrai. Mais dans le spirituel, ce qu'il disait n'était pas bon. Car Dieu se révèle, ou Dieu s'anime, ou Dieu, comment je peux dire ça, se positionne par rapport à la mort. La mort, c'est quelque chose que Dieu relève les gens. Amen. C'est par la mort que Dieu te relève. C'est pour cela que Dieu dit, pour que tout le monde puisse être sauvé, il faut que tu ailles d'abord sous terre et ensuite tu seras relevé. Amen. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme s'il y a une pièce d'argent et la pièce d'argent a deux faces. C'est une face où on appelle pile et une autre face où on appelle face. Amen. Pile ou face. Qu'est-ce qu'il y a sur la face pile? Le montant. Et qu'est-ce qu'il y a sur la face face? Les trucs de... Voilà. Amen. Donc il y a un côté, il y a le montant, et un autre côté, c'est l'effigie de tout ce que vous voulez. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme si c'était une pièce à deux faces. Que Dieu vous ouvre vraiment les oreilles. Amen. Quand tu arrives devant le Seigneur Jésus-Christ, beaucoup d'entre nous dans nos églises ne connaissent le Jésus-Christ que d'une seule face. Ils n'ont pas encore vu la deuxième face. Le jour où tu verras la face de Dieu, ce jour-là, tu seras complètement transformé, parce que c'est ce jour-là que tu diras Jésus, tu es le Christ de Dieu. Amen. Amen. Mais tu es déjà sauvé. Pour être sauvé, tu es sauvé. Mais tu n'as pas encore vu la deuxième face du Seigneur Jésus-Christ. C'est quand tu verras sa face, c'est alors qu'il va t'appeler par ton vrai prénom,
car le prénom que tu as ici, Amen. c'est le prénom que le monde t'a donné. Amen. C'est le prénom que tes parents t'ont donné par rapport à une personne qu'ils connaissent ou par rapport à une histoire qu'ils ont lue. Je ne sais pas moi, ils te l'ont donné comme ça. Amen. Amen. Mais il te faut le prénom que Dieu t'a donné. Le prénom du ciel. Le prénom du ciel est différent du prénom de la terre. Et tout ce dont que Dieu a changé le prénom, ils ont eu une destinée extraordinaire. Il y a Abraham, il y a Sarah, il y a celui qui est devenu Israël, Jacob. Il y a tout cela. Quand tu changes de prénom, il y en a d'autres qui arrivent avec un prénom où Dieu dit avant la naissance, par exemple Jean le Baptiste, l'enfant qui naîtra s'appellera Jean. Amen. Donc ça, c'est quelque chose que Dieu a déjà établi. Mais il y en a d'autres. Quand tu y arrives, il n'y a pas de prénom. C'est ton père ou ta mère qui va te donner le prénom. Mais plus tu avances avec Dieu, plus tu choisis le Seigneur, plus tu t'attaches aux choses de Dieu, plus un jour il va se révéler à toi. Amen. Amen. Et il se révèle à toi quand tu as découvert l'autre face. Mais quand tu es sur la face pile, c'est de l'argent, non? Tu sais combien tu as, mais tu n'as pas encore vu les effigies qu'il y a de l'autre côté. Amen. Et quand tu verras les effigies, c'est alors que le Seigneur te dira, toi, tu t'appelles Jean-Pierre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il arrive, le Pierre, il arrive et le Seigneur lui dit, désormais, à partir de maintenant que tu as eu la révélation, que tu es, je suis le Christ de Dieu, à partir de maintenant, tu ne t'appelles plus Pierre. Désormais, ton nom c'est, plutôt tu ne t'appelles plus Simon. Désormais, ton nom c'est Pierre. Et il rajoute, c'est sur ce roc-là. Quand il dit tu t'appelles Pierre, c'est avec un P majuscule. Mais il dit, mais sur cette pierre-là, maintenant il le met en minuscule. Il change de dimension de nom. Tu es Pierre. Et sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Donc tout mon programme d'église est sur la tête de Pierre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Là, le programme de l'église de Dieu, c'est que Dieu a préparé pour l'humanité, c'est que Dieu a préparé pour nous tous, se trouve dans le corps de Pierre. Est-ce que tout le monde entend bien? Se trouve dans le corps de Pierre. Donc Pierre est la dimension ecclésiastique du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, comment? Quand tu n'arrives pas à tourner la face de ta pièce, c'est que tu restes sur ton confort, comme je dis très souvent, le confort ecclésiastique. Tu es dans un domaine, tu as vu clair dans ce domaine, tu restes dans ce domaine, tu ne passes pas à autre chose. Amen. Ne pas passer à autre chose, c'est quoi en fait? C'est se contenter de ce que tu as. Je suis un enfant de Dieu, je vais à l'église, je donne ma dîme, je donne les offrandes, je fais ce que Dieu a dit. Mais il y a toujours avec Dieu quelque chose de plus. Amen. Si tu fais ce plus-là, lui aussi, il rajoute un plus dans ta vie. Il rajoute un plus dans ta vie. Et ce plus qu'il rajoute, c'est beaucoup de choses. Tu peux le voir comme un seul truc, mais il y a plusieurs trucs dans cette chose-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors,
quand il vient te voir, ou quand il a vu que tu cherches à t'approcher de lui, lui, à ce moment-là, te fait découvrir la face cachée, la face que tu n'as pas encore découverte. Et là, maintenant, quand tu es en face de cette pièce-là, sur la face que tu n'avais pas encore vue, c'est alors qu'il te dit, toi, maintenant, tu t'appelles Pierre. Et sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Toi, tu t'appelles Pierre. Alléluia. Et sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Alléluia. Je salue la présence de mon frère Willy, Yakin Lekika et Benézer qui regardent. Que Dieu soit béni. Il y a aussi notre sœur, ma sœur bien-aimée d'Afrique du Sud, Cathy qui nous regarde. Il y a aussi, j'ai vu là, il y a la sœur Mimosa qui regarde aussi. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour tous ceux qui regardent en direct et ceux qui regarderont en différé. Je suis en train de parler de ce qui est, comment celui qui met en place, qui détermine, qui est comme l'interrupteur, amen, de ta bénédiction, d'arriver à être le conseil de Dieu. Il faut que tu aies cet interrupteur-là. Tu ne peux pas devenir le conseil de Dieu de toi-même. Tu vas devenir le conseil de Dieu que quand Dieu te dira que tu es mon conseil. Alléluia. Amen. Cela vient de Dieu. Cela n'est pas quelque chose que nous avons de nous-mêmes. Cela vient de Dieu. Et quand cela vient de Dieu, c'est le moment où Dieu nous dit, Amen, Amen. Toi, désormais, tu t'appelles tel et tel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu quand le Seigneur a changé le nom de Sarai en Sarah. Amen. Amen. C'est pas quelqu'un qui... elle ne se disputait pas avec le Seigneur. Elle ne disait pas non à ce que le Seigneur disait. Oui, elle disait non. Elle dit, moi si vieille, à mon âge, aurais-je un enfant? Amen. Mais le Seigneur l'a convaincu dans son cœur que ce que je dis arrivera certainement. Amen. Amen. Et quand elle a compris cela, elle s'est assise dans cette parole est devenue une réalité. Amen. C'est la même chose avec Abraham. Le Seigneur lui a dit, va vers le pays que je te dirai. Mais quel pays? Ce n'est pas cité. Sors de ta maison, va là où je te dirai. Mais où? Ce n'est pas précisé. On l'envoie des hauts, on l'envoie dans le désert, on l'envoie vers l'inconnu. Va, et là tu deviendras une grande nation. Mais où irai-je? Où je vais? Si l'on te dit aujourd'hui, va, sors de ta maison, va dans le pays que je te dirai, je pense que beaucoup d'entre nous se poseront bien des questions. Si nous voyons comment va ce monde et comment est ce monde. Alléluia. Mais ces gens-là avaient la foi. Une foi telle que l'ordre de Dieu n'est pas quelque chose à discuter. Amen. Amen. Que tu es pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église. Sur ce roc.
Donc, sur cette révélation, je ne bâtis pas mon église sur toi, Pierre, mais je bâtis mon église sur cette révélation que tu as. Et la révélation est un bloc de pierre. Donc, je le bâtis sur la révélation. Est-ce que vous voyez la différence? Tu es Pierre, mais je bâtis mon église sur ce roc, qui est aussi une pierre. Donc, ton nom veut dire la révélation. Ton nom veut dire la pierre qui est la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça rentre? Amen. 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 Gloire à Dieu. Si donc tu es la révélation, il faut que tu attendes que Dieu se révèle à toi. Et quand Dieu se révélera à toi, il te donnera un nom nouveau. Et quand il te donne un nom nouveau, c'est alors que tu te tiens debout et que tu commences à parler. Nous avons vu dimanche passé que la relation qu'on a avec Dieu t'amène à être le conseiller. Et nous avons vu que le conseil est un avis, une indication à donner à quelqu'un, quelque chose pour quelque chose par quelqu'un d'autre pour le diriger dans sa conduite. Donc c'est ça, pour devenir quelqu'un qui conseille le roi des rois, il faut que lui-même te choisisse et lui-même te donne son accord verbal. Il faut que tu entendes dans tes oreilles le nom nouveau qu'il t'a donné. Et quand tu as le nom nouveau, tu es devenu intouchable. Je dis bien intouchable. Satan ne peut plus rien contre toi. Il peut tout faire. Il ne peut pas te toucher. Il ne peut pas, déranger ta vie. Il ne peut plus rien faire parce que tu es devenu intouchable. Amen. 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 Beaucoup d'entre nous, ici, nous n'avons pas encore la connaissance de notre prochain nom. Mais c'est un nom qui existe déjà. Car Dieu nous connaissait avant de nous former dans le ventre de nos mères. C'est qu'il nous avait déjà donné des prénoms. Amen. Amen. Nous avons déjà des noms du ciel. Mais nous, dans le monde, quand un enfant naît, on cherche. Le parent cherche quel est le nom qui convient à cet enfant. Ah, j'aime bien la Bible, il y a tel personnage dans la Bible, je lui donne ce nom-là. Ou c'est le nom moitié maman, moitié papa. Ou c'est le nom, celui-là, je donne celle-là. Mais il arrivera à un moment où Dieu va te révéler quel est le nom qu'il t'a donné au ciel. C'est le nom que tu dois porter pour l'éternité. Ce n'est pas le nom pour le monde, c'est le nom pour le ciel. Est-ce que ça rentre bien? C'est le nom pour le ciel, ce n'est pas le nom pour la terre, c'est le nom pour le ciel. Amen. Est-ce que c'est bien rentré? Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant, est un Dieu qui fait des choses avec les paramètres. Il fait des choses avec, comment je vais dire ça, par étapes. Et s'il te choisit, il y a une façon de te choisir et une façon de te le faire connaître et une façon de te mettre dans sa voie. Pour être dans sa voie, il faut que tu sois quelqu'un qu'il sait choisir. Ce n'est pas à toi de choisir. Ne crois pas que tu fais des choses pour plaire à Dieu. C'est Dieu qui fait ces choses en toi. Et quand tu auras compris cela, tu te laisses faire par Dieu, Dieu t'emmène à sa deuxième face. Parce que tu n'as vu qu'une face jusqu'aujourd'hui. Cela peut t'emmener à la vie éternelle.
Et cela va t'emmener à la vie éternelle, car tu as la pièce, tu regardes le côté menton. Mais tu ne vois pas les effigies qu'il y a de l'autre côté. Et il y a plusieurs trucs dans nos pièces de monnaie. Il y a la figure de, je ne sais pas moi, on voit maintenant des villes italiennes, des villes ceci, cela. Il y en a plusieurs sur chaque, les effigies de plusieurs trucs sur l'autre face. Mais d'un autre côté, il y a seulement le montant. Ça ne change pas. Il faut que tu aies ce montant-là pour que tu saches que cette pièce que j'ai en poche vaut 2 € ou 1 euro. Amen. Et quand tu auras appris cela, tu marches avec Dieu, il t'emmène au niveau de ce qui est de l'autre côté de la pièce. Amen. Et quand tu arrives à l'autre côté de la pièce, c'est alors qu'il se met debout et il te dit, mon ami, voici maintenant comment tu vas t'appeler. Amen. Amen. Car t'appeler n'est pas une question de toi-même, mais c'est une question de Dieu. Et t'appeler ne veut pas dire que Dieu, le nom qu'il te donne, c'est par rapport aux hommes sur la terre. Non, c'est par rapport à lui. Lui sait pourquoi il t'a appelé Jean-Pierre. Il le sait. Toi, rentre seulement dans le système de Dieu pour qu'il confirme ce qu'il a déjà établi depuis les temps anciens. Est-ce que quelqu'un a bien compris la parole de Dieu? Amen. Lévi, c'est bien rentré? Amen. Mimiane, c'est bien rentré? Amen. Amen. Nous allons terminer par là. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je veux arriver à voir la deuxième partie de cette pièce de monnaie. Je n'ai vu qu'une partie. Il faut lui dire, je n'ai vu qu'une partie. Il me faut voir la deuxième partie. Et tu lui dis dans ta prière que voir la deuxième partie va t'amener à entendre sa voix pour savoir comment il t'appelle maintenant lui, ce qui est ton vrai prénom depuis la création. Tu veux l'entendre et tu veux savoir quel est le prénom qui est le tien. Prions le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, Seigneur, je me demande Jésus quel est mon vrai prénom, quel est mon prénom, Seigneur, que tu as donné Jésus pour le ciel, Seigneur, car je connais seulement mon prénom terrestre, Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur Jésus-Christ, révèle-moi, Seigneur, que je puisse te ton ici, c'est ta volonté. Merci pour toi, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits, Seigneur Jésus-Christ, merci. Révèle-moi, Seigneur, que nous avons vu que Jacob est devenu Israël, nous avons vu que Sarah est devenue Sarah, Jacob Abraham est devenu Abraham, et que dans ces paroles, dans ces mots, c'est son activité de bénédiction, une révélation, Seigneur, une parole, Seigneur, pour leur vie. Et moi, Seigneur, je veux vraiment que tu puisses me révéler, Seigneur, montre-moi, Seigneur, ce que tu as dédié pour moi, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta bonté. Et fais avant, Seigneur, que je puisse voir, Seigneur, je puisse te voir, Seigneur, dans ton entièreté, Seigneur, comme une pièce, Seigneur. Tu veux, oui, Seigneur, de face, Seigneur. Moi, Seigneur, je ne vois que tu es, Seigneur, et je veux voir l'autre, Seigneur. Fais afin que je puisse connaître notre face,
enseigne-moi ces J'en mots, appelle à toi, montre-moi ô qui tu es, Seigneur. montre-moi qui tu es, J'en appelle à toi, ô et je Dieu veux le savoir Tout-Puissant. tu veux J'en appelle à toi, ô Créateur des cieux et de la terre. J'en appelle à toi, ô Seigneur. Je veux voir notre partie cachée, Seigneur, de cette pièce dont je n'ai vu qu'un seul côté. Je veux voir l'autre côté, Seigneur, pour que tu m'appelles, Père, et que tu me dises, voici maintenant, tu t'appelles du nom de ceci. Oui, Père, le prénom que tu m'as donné depuis les temps anciens, le prénom qui est caché dans montre-moi les choses cachées, caché, Seigneur, dans ta puissance, le nom qui est caché par toi, ô Seigneur. Ce nom-là, je le veux, ô Dieu. Je le veux, ô Dieu Tout-Puissant. Je le veux parce que tu es mon Dieu. Je le veux parce que tu es mon Père. Je le veux parce que, Seigneur, j'ai besoin de ce nom. Je ne peux marcher qu'avec ce nom. Et avec ce nom, Seigneur, j'ai la certitude. Avec ce nom, j'ai la certitude, Père, d'être dans ton chemin et pour vivre avec toi éternellement. Sois béni, Seigneur. Sois sanctifié. Sois glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout, Alléluia. Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta Gloire et parole, louange Seigneur. à Merci, toi. j'ai prié. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu. Si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment, pendant qu'on nous met une chanson. De tout cœur, les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur, les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon Papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon Papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Amen, amen. La semaine prochaine, nous allons voir un sujet aussi long que possible. C'est sur la suite de ça. Amen. Aujourd'hui, on se contente de ce petit rien. Mais ce petit rien est beaucoup. C'est à nous de l'agrandir dans notre tête. Que Dieu vous bénisse, qu'il me bénisse moi-même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous. Que Dieu bénisse Cathy Domingos. Que Dieu bénisse Katia Mbale. Que Dieu bénisse Anita Delos en Belgique. Que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs. Le frère David, Willy Yakin à Nancy, et que Dieu bénisse tous les hommes des dieux et tous les enfants des dieux qui nous regardent en direct et ceux qui regarderont en différé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon dimanche à tous. Amen.